Peter Dale Scott a publié des livres pendant des décennies couvrant le rôle des États profonds, par opposition aux États publics. Rejetant l'étiquette de théorie du complot, il utilise l'expression de politique profonde pour décrire ses préoccupations politiques. À ma connaissance, Scott a inventé le terme État profond. En 2024, Scott a publié un livre présentant ses nouvelles recherches mises à jour, intitulé « L'État profond américain », bien avant que le terme État profond ne soit détourné par l'opération psychologique pro-Trump QAnon. Je dirais que l'un des objectifs de QAnon a été de récupérer le terme et de détourner l'attention du travail de Scott. Cela a également entraîné la confusion et contribué à discréditer le terme « État profond » en l'associant à QAnon, aux fausses nouvelles et aux cinglés. Dans le même temps, les personnes derrière Q utilisent toujours le terme à des fins politiques, pour ceux qui ont adhéré à l'opération psychologique QAnon. Ceux qui connaissent le sujet et ceux qui suivent mon travail remarqueront le silence total de Q sur les liens politiques profonds avec Donald Trump. Et ils auront déformé le récit selon lequel ceux qui sont derrière Donald Trump et qui le soutiennent combattent l'État profond. C'est un mensonge complet et l'opération psychologique QAnon fait en fait partie du véritable État profond. Quiconque défend l'idée que QAnon est légitime est mal informé, ou alors c'est un troll, un escroc ou un agent de désinformation. QAnon est en partie une attaque contre Peter Dale Scott et de vrais chercheurs qui dénoncent l'État profond depuis des décennies. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas mon travail et qui je suis, je m'appelle Josh Reeves et je suis également animateur d'émissions de radio et réalisateur de documentaires. Et plus tôt, en septembre 2007, j'ai commencé mon émission de radio intitulée « La réalité mondiale » avec Josh Reeves. Et lors de la deuxième émission que j'ai animée, j'avais un invité dans mon programme du nom du professeur Peter Dale Scott. Au cours de cet échange, le professeur Scott et moi avons parlé, vous savez, des différents groupes qui sont généralement adulés comme faisant partie de la structure du pouvoir dans la recherche liée au nouvel ordre mondial. Et donc nous en sommes arrivés à parler des différents groupes dont la plupart des gens parlent, le Council on Foreign Relations, la commission trilatérale. Et au cours de cette interview, le professeur Scott a dit « Eh bien, vous savez, il y a en fait un groupe qui a conservé plus de pouvoir et de contrôle maintenant que même le CFR. Et ils en sont une version plus secrète et plus puissante. Et ils sont principalement composés de gens du côté de la droite des choses. Et j'ai en quelque sorte suivi cette piste depuis lors, de vraiment dévoiler l'ensemble, découvrir qui est ce groupe, le Conseil pour la politique nationale. Que contrôle-t-il? Dans quoi ils ont été impliqués par le passé? Et quelles sont les implications d'un groupe comme celui-ci, opérant dans le secret, juste sous nos yeux? C'est ce que Peter Dale Scott a à dire à propos de ce qu'est l'État profond. Je le cite, « Cela fait référence à un gouvernement secret parallèle organisé par l'appareil de renseignement et de sécurité, financé par la drogue et se livrant à des violences illicites pour protéger le statut et les intérêts de l'armée contre les menaces des intellectuels, des groupes religieux et parfois du gouvernement constitutionnel. » Ensuite, il fait référence à l'un de ses livres et il dit « J'adapte quelque peu les termes pour faire référence à une interface plus large en Amérique entre le public de l'État constitutionnel établi et les forces profondes, derrière lui, du pouvoir de la richesse et de la violence en dehors du gouvernement. On pourrait appeler ça la porte dérobée de l'État public, donnant accès aux forces obscures hors la loi. » Si l'on regarde simplement la couverture d'un des livres de Scott, le sous-titre dit « Attaque contre la démocratie américaine ». Mais qui attaque la démocratie? Qui a compromis les résultats des élections? Qui a tenté de renverser une élection? Qui a empêché la passation pacifique du pouvoir le 6 janvier? Qui a tenté un coup d'État? Ce livre a été publié en 2014, avant que tout cela n'arrive. Jetons maintenant un œil à Jérôme Corsi. Corsi est exploité comme un agent de cet appareil d'État profond décrit par Scott. Et, par coïncidence, il se trouve qu'il a coopté le terme de la manière décrite précédemment, en utilisant le terme et le titre d'un de ses livres remplis de désinformation. Il y a environ 3 ans, un groupe de généraux est venu me voir, et on m'a expliqué qu'ils étaient prêts à faire un coup d'État.
Ils sont prêts à renverser Barack Obama du pouvoir par la force militaire. Et puis, quelques semaines plus tard, j'ai reçu un autre appel et j'ai dit qu'ils reconsidéraient leur décision. Vous savez pourquoi ils reconsidéraient leur décision? Non, pourquoi? Parce qu'ils ont parlé à Donald Trump. Et Trump avait accepté. Trump avait accepté de se présenter. Et ils ont convenu que s'il se présentait, ils mèneraient leur coup d'État comme un processus légitime, visant à éliminer les traîtres au sein du gouvernement. Et ce pacte entre l'armée et Donald Trump a tenu comme nous l'avons interprété et observé, ainsi qu'Alex et QAnon qui suivent. QAnon est un renseignement militaire et proche de Trump. Alors, à qui Corsi fait-il référence? Lorsque des enquêtes antérieures ont établi des liens clés avec divers généraux à la retraite, il s'est avéré qu'ils faisaient partie du même réseau d'État profond. Un lien clé est le général Paul Vallely, dont j'ai couvert l'histoire dans une vidéo précédente intitulée « Opération psychologique QAnon », mettant en vedette Vallely et confirmant ce que Corsi a déclaré précédemment à propos de QAnon comme étant un renseignement militaire. Je le décris plus précisément comme une opération psychologique militaire contre le peuple américain. Savez-vous qui est l'individu qui s'appelle lui-même ou eux-mêmes s'il s'agit d'un effort collectif organisé? Q. Qu'en savez-vous? Cela faisait-il partie de l'opération psychologique? Qu'êtes-vous libre de dire? Ou est-ce un tas de bêtises? Eh bien, laissez-moi juste vous dire que QAnon est lié à l'information. Ça part d'un groupe appelé l'Armée de Virginie du Nord, d'accord? Oui. Or, c'est un groupe de spécialistes du renseignement militaire de plus de 800 personnes qui conseillent le président. Et donc, Et qui n'ont plus tellement confiance dans la CIA ou même dans l'agence de renseignement de défense, la DIA. Cela s'appuie donc sur ces personnes réelles qui opèrent le plus sur ce type d'opération spéciale. C'est donc ça, Q. Q prend et obtient certaines de leurs informations, si je comprends bien. Je sais ce qu'ils recherchent maintenant, c'est dans le domaine de la technologie, mais ce sont des opérations spéciales. Pendant 20 ans, j'ai commencé comme ranger de l'armée dans les opérations spéciales en tant que lieutenant. Donc je suis dans le domaine des opérations spéciales depuis 1962. Mais ensuite, j'ai été nommé par le président Reagan, quand il a fait des opérations spéciales, un service distinct, sous la direction d'un général 4 étoiles. J'ai aidé à organiser cela et à assembler cela. J'étais aussi le premier secrétaire adjoint à la défense recommandé pour les opérations spéciales. écoutez, je ne suis pas un supporter de Q, mais 1 million de personnes m'ont posé des questions sur Q, et c'est celle qui est revenue le plus lors de notre dernière émission. Dans les dernières secondes dont nous disposons, pourriez-vous nous dire quelque chose sur le fait que Q serait une opération psychologique des White